Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée avec l'ATI 83 Premium CE, nous allons vous revoir la notion de fonction informatique et puis manipuler le changement de mode du clavier de la calculatrice, à savoir passer du mode numérique au mode alphabétique minuscule et majuscule. À l'occasion, donc, nous prendrons pour exemple comment déterminer l'équation d'une droite connaissant deux points de cette droite. Un bref rappel, donc l'équation réduite d'une droite est une équation de la forme y égale a fois x plus b. Si on connaît les coordonnées de deux points, le point A de coordonnées xa, ya et le point B de coordonnées xb, yb, alors le coefficient directeur de la droite petit a est égal à yb moins ya sur xb moins xa. On en déduit facilement le calcul de l'ordonnée à l'origine, petit b, est égal à ya moins a fois xa. On va donc s'appuyer sur ces formules ici, bien sûr, pour créer notre script. Prenons notre calculatrice. Pour accéder à la programmation Python, on appuie sur la touche PRGM et on choisit bien sûr l'application Python 2. Nous sommes dans le gestionnaire de script. Nous allons créer un nouveau script, donc touche F3. Donc on va l'appeler ec droite. Et on va mettre un petit 2. Et entrer. Nous allons définir une fonction, donc les touches de fonctionnalité du langage Python, touche F1, et on va valider 1 pour définir notre fonction. Pour définir la fonction, il suffit de la nommer et de donner les paramètres. Donc pour la nommer, je vais passer en mode alphabétique, seconde alpha, et puis je nomme cette fonction équadroite. Maintenant, nous allons donner les 4 paramètres qui sont les coordonnées des deux points A et B. Donc x, je suis en alpha minuscule. En réappuyant sur alpha, je suis passé en mode majuscule. En réappuyant sur alpha, en quittant le mode alpha, je mets le séparateur, je repasse en mode alpha minuscule, y, je repasse en mode majuscule, a, je mets le séparateur, je repasse en alpha minuscule, x, je repasse en alpha majuscule, b, le séparateur, je repasse en alpha minuscule, y, et je repasse en alpha majuscule et b. Donc, voyez, notre fonction est définie. Je valide par entrée pour passer à la ligne suivante. Vous voyez que l'aide à la syntaxe, on a déjà les deux points en bout de ligne. Maintenant, nous allons rentrer nos formules. Donc, je vais définir une variable petit a qui sera le coefficient directeur de la droite. Donc, je passe en alpha minuscule petit a. Je suis en mode numérique. Je peux donc attribuer à cette variable la formule qui lui correspond. Donc là, pareil, on repasse en mode alpha minuscule, donc y en majuscule. Ah, mauvais appui sur le... Voilà. Donc yb moins alphabétique minuscule y alphabétique majuscule a. Je ferme la parenthèse. Divisé, j'ouvre la parenthèse, alphabétique minuscule x, alphabétique majuscule b, moins, alphabétique minuscule
y, pardon. Alors pour supprimer, effectivement, le curseur doit être derrière la valeur que je veux supprimer, la valeur ou la lettre, bien sûr. Voilà, et je repasse donc en mode alphabétique, alpha, X, et en majuscule, je réappuie. Ah, il y a un mauvais contact sur le clavier. Voilà. Zut. Voilà. Ah. Je ferme la parenthèse. Je valide la ligne par entrée. Maintenant, nous allons définir la variable petit b, l'ordonnée à l'origine de l'équation. Alpha minuscule, petit b, auquel j'affecte le calcul suivant, donc y alpha, zut, donc alphabétique minuscule y alphabétique majuscule a, moins la variable a, alpha minuscule petit a, multiplié par xa, non, alphabétique minuscule x, alphabétique majuscule a. Je valide par entrée. Il ne me reste plus qu'à demander de renvoyer les résultats, donc je retourne sur les fonctionnalités de la calculatrice dans le langage Python, touche F1, et 2, return, et il ne me reste plus qu'à définir mes variables A, B, et de ne pas oublier de rajouter entre les deux le séparateur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à exécuter le programme, le script. Donc, on touche F4, exécuter, rappeler la fonction qui a été créée dans ce script, donc touche var, équation de droite, je valide par F5 ou par entrée. Il ne me reste plus qu'à rentrer les valeurs qui ont été attribuées aux paramètres, par exemple l'abscisse du point A 2, le séparateur, l'ordonnée 1, le séparateur 5 et 10. Et je lance l'exécution en appuyant sur la touche Entrée. Donc le coefficient directeur de la droite est égal à 3 et l'ordonnée à l'origine moins 5. Alors une variante effectivement à l'affichage, on va donc prendre, plutôt que de retaper bien sûr, la variante équation de droite 3, que je valide par, ou bien que j'appuie sur F2, éditer. Vous voyez que j'ai remplacé l'instruction return à la ligne 4 par print, équation est y, donc j'ai là une chaîne de caractères entre les guillemets. J'ai ma variable a qui va s'afficher entre deux séparateurs. Encore une chaîne de caractères x plus avec un espace, et puis le séparateur b. On va exécuter, voir ce que ça donne. Donc équation de droite, de la même façon la variable que je valide par F5, et puis on pourrait par exemple prendre les valeurs 1, 8, 5 et 2. Et bien sûr, on lance l'exécution par la touche Entrée. Cette fois-ci, l'affichage, équation est y égale moins 1,5x plus 9,5. Voilà, cette petite leçon est terminée.